Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 4, un truc comme ça. Eh bien oui, c'est le jour où sort le nouveau Neil Schusterman. Bref, je l'achèterai plus tard, ce n'est pas grave. Donc on est le 4 février, j'espère que vous allez bien, voilà. Moi ça va, j'ai des petits bobos qui me saoulent, tu vois, genre je me suis levée ce matin avec un putain de mal de tête. Désolée pour le gros mot, mais il fallait vraiment, tu vois, qui est lié uniquement aux tensions musculaires, hein, je vous en ai déjà parlé. Et en ce moment je suis pas mal stressée et du coup, je pense que cette nuit, ce que je dis à Chris... En fait, je pense, parce que j'ai tendance à appuyer sur l'oreiller comme ça, mais très fort en fait, sans m'en rendre compte quand je dors. Je pense que cette nuit, j'ai combattu avec mon matelas et que j'ai dû essayer d'enfoncer ma tête dedans, tu vois. Et du coup, depuis ce matin, j'ai mal. Donc bon, c'est pas très grave, hein, ça va passer, et puis c'est... Voilà, je peux... Voilà, le seul truc qui est chiant, c'est qu'en fait, comme c'est vraiment purement physique, enfin... mécanique, voilà, c'était le mot. En fait, prendre des médocs, ça sert à rien, donc j'arrive pas à soulager, tu vois. À part réussir à me détendre et à ne rien faire, chose que je ne peux pas faire en ce moment parce que quand je fais rien, je stresse. J'ai besoin d'être occupée. Et j'ai mal au pouce. J'ai mal à l'articulation du pouce, en fait. Voilà, donc quand je vous dis que j'ai des petits bobos, 39 ans, hein, Donc je vous reprenais pour vous montrer deux pop. Donc je me suis commandé des pop Friends. Il faut savoir, excusez-moi, je joue avec Bibouille en même temps, que je suis donc une fan absolue de cette série. Et je n'avais jamais acheté de pop, en fait, à l'effigie des personnages parce que je les trouvais jamais spécialement beaux. Et voilà, je m'étais toujours dit, j'attends et je verrai. Quand je trouverai vraiment the pop hyper original, je craquerai. Et là, j'en ai trouvé des trop belles. Il n'y a que pour Monica qu'ils n'en ont pas fait. En fait, ils ont fait les pop versus, vous savez, l'épisode où ils sont dans les années 80, où ils sont ados, en fait, où ils sont à la fac. Et elles sont démentes. Donc pour celle-là, il y a Chandler, Rachel et Ross, pardon. Elles sont génialissimes. Et ils n'ont pas fait Monica, ce que je trouve extrêmement dommage. Alors ils n'ont pas fait Joey, mais c'est normal puisque Joey n'était pas avec eux à cette époque. Par contre, le fait qu'ils n'aient pas fait Monica, c'est nul, et je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas osé faire la pop grosse, en fait. Alors que, moi, ça m'aurait fait kiffer, en fait. Enfin bon, bref. Donc, j'ai acheté ces pop. Alors, je ne peux pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a certaines elles sont pas là. Bref. Par contre, j'ai reçu dernièrement celle de Chandler, et elle est géniale, franchement elle est géniale. Et je me suis trouvé celle de Joey, mais genre parfaite, quoi. Je vous montre déjà là, Chandler, années 80, avec sa coupe de cheveux démente. Oh, franchement, elle est parfaite, elle est parfaite. Je suis désolée, je suis à contre-jour. Donc vous voyez, avec sa coupe de cheveux de fou là, et puis sa petite tenue, je la trouve trop jolie. Voilà, donc c'est Chandler, bing. Et je sais pas si vous pouvez voir le détail de sa chemise et de sa veste. J'aime trop, mais trop de ouf, quoi. Et pour Joey, du coup, comme tu peux pas avoir la version années 80, vu que ils se connaissaient pas, j'ai pris celle de l'épisode où ils doivent aller à... ils doivent aller à un truc le soir, et ils arrivent pas à s'habiller, ils traînent, etc. Et... Joey finit par porter tous les vêtements que possède Chandler. Voilà. Et elle est géniale. Voilà. Donc vous avez Joey et qui porte en fait tous les vêtements de Ross. Et cet épisode est tellement drôle. De Ross, n'importe quoi, de Chandler. Vous savez, c'est l'épisode où il dit je vais faire des génuflexions et je porte pas de caleçon. Donc voilà, il porte toutes les fringues de Chandler. Je la trouve géniale. Voilà, c'est mon petit bonheur, ça. Donc j'ai ces deux-là à vous montrer, elles sont trop belles, je suis trop contente. Donc voilà, je vais retourner bosser. Le facteur n'est pas encore passé, donc je ne sais pas s'il y aura quelque chose. En ce moment, il n'y a rien à vous montrer, hein, je reçois rien. Donc j'ai commencé le tome 1 de Kéléana, donc c'est une relecture pour moi, mais je l'ai lu il y a pas mal de temps. Voilà, donc j'ai commencé Kéléana hier soir. Je vous avais demandé de choisir entre 3 livres. Donc je vous avais demandé de choisir entre un Colin Hoover, entre un Liane Moriarty et le tome 1 de Kéléana. Et en fait, j'ai bouffé 100 pages. Voilà, j'adore. Je me souviens qu'à ma première lecture, j'avais adoré, j'avais eu un petit coup de cœur d'ailleurs pour la saga. Et j'avais lu le 1-2 et je m'étais arrêtée au milieu du 3 parce que j'étais énervée qu'il n'y ait pas le 4. Donc là, je reprends avec tellement de plaisir. Ça se lit super bien, c'est super fluide. Je sais, hein, il y a plein de polémiques sur la trad,
Mais il faut partir du principe que si tu peux pas lire en anglais, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as que ça. Et il y a que le fait que tout le monde te rabâche que la trad est mauvaise qui fait que toi, tu penses que c'est mal écrit. Tu vois, parce que si tu penses pas à ça, l'écriture, alors il y a des phrases des fois un peu bizarres, je suis d'accord, ou des expressions cheloues. Mais sinon, en tant que Français qui ne parle pas anglais, si tu n'as pas cette info, et ben franchement, le livre est très agréable à lire. Donc je comprends que ça frustre certaines personnes, mais je pense qu'il faut aussi laisser sa chance à la version VF, même si elle ne convainc pas ceux qui lisent en VO. Dans ce cas-là, ceux qui lisent en VO, lisez en VO, en fait, c'est tout. Mais je trouve que c'est hyper frustrant, en fait, toute cette polémique. Ça crée une vraie frustration, je pense, pour les gens qui peuvent pas lire en anglais, en fait. Donc, bref, après, c'est que mon opinion, et voilà, je dis pas que je cautionne le fait qu'on ait coupé des passages et tout, c'est pas du tout ça le truc. Juste que, de toute façon, quelqu'un qui ne lit pas en anglais n'a pas le choix et n'a que cette version. Et je trouve que dénigrer constamment cette version VF, c'est pas cool en fait. C'est pas cool parce que franchement, là j'ai lu 100 pages et c'est très bien quoi. C'est vraiment très très bien. Et voilà, alors peut-être que c'est mieux en anglais, soit, mais je ne le saurai jamais. Et toutes les personnes qui ne lisent pas en anglais ne le sauront jamais. Donc laissons la chance à cette version française qui a été remasterisée. et puis voilà, ça permet aussi que tout fonctionne. Je suis désolée, ma machine à laver tourne. Ça permet que ce bouquin puisse fonctionner aussi en VF et que du coup, les gens qui lisent pas en anglais aient la suite. Boudiou. Donc voilà, perso, j'ai lu les 100 premières pages en français, c'est très bien passé. J'aime de ouf en fait, et c'est un vrai problème parce que du coup, je n'ai pas envie de travailler, j'ai juste envie de lire Kéléana. Voilà, c'est vraiment très sombre. Je suis désolée, mais il fait un temps kéké boudin. Voilà. Du coup, ma petite lecture, et là je vais retourner bosser. Du coup là je vais retourner bosser quand même si j'ai envie de lire Kéléana. Je vais retourner mes housses de bouillotte, retourner mes pochettes, et j'ai commencé des pochettes petit format. Je vais vous montrer. J'ai commencé des pochettes petit format. Stephen King, donc It, enfin ça, avec un intérieur rouge. Voilà. Tu veux un ballon, Jordi ? Il y aura pas mal de trucs dimanche, aujourd'hui, sur la boutique. Il y aura pas mal de pochettes, donc deux pochettes de Stephen King, enfin 2 modèles de pochettes de Stephen King, une pochette Luciole, une pochette Harry Potter, il y aura des coussins de lecture et des housses de bouillotte. Il y a de quoi faire cette semaine, et vraiment profitez-en, ce seront normalement, c'est sûr à 80%, ce seront les seules ventes du mois de février. Donc c'est le moment en fait de vous faire plaisir, voilà. Et de me faire plaisir, enfin vous voyez le genre quoi. Bref, je parle déjà beaucoup trop. Je vais aller bosser et je vous reprends tout à l'heure si je reçois quelque chose au courrier, mais franchement c'est pas garanti, hein. On verra. Je vous reprends, on est le même jour, on est le soir, je sais pas quelle heure il est, 8h30 peut-être, presque 9h en fait. Il est quasiment 9h. Je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 romans aujourd'hui, donc je vais vous les montrer maintenant. J'ai pas fait d'unboxing, je les ai ouverts sauvagement. Alors, une sortie PKJ de février, donc un nouvel opus de The Mortal Instruments. Donc là, c'est les dernières heures, donc c'est le tome 1. Donc vous savez que The Mortal Instruments, il y a la saga principale. Moi, j'ai lu que les 3 premiers tomes, parce que franchement, après, pour moi, c'était fini. Je voyais pas vraiment l'intérêt de la suite. En plus, tous les retours que j'ai vus sur la suite n'étaient pas terribles. Et ensuite, on a toutes les autres sagas, Origine, Renaissance, je sais pas quoi, elle en a fait tellement, c'est un truc de fou, j'ai l'impression qu'elle en a fait 50. Mais à chaque fois, en fait, elles sont indépendantes. Alors, on peut retrouver certains personnages, mais elles peuvent se lire de façon assez indépendante. Bref, moi, je voulais lire Origine. Et finalement, j'ai jamais pris le temps. Donc là, quand celle-ci, j'ai vu qu'elle commençait, je me suis dit que c'était le moment. En plus, j'ai vu des bons retours en anglais, donc j'avais très envie. Donc les dernières heures, je trouve la couverture super jolie. Alors à chaque fois, alors elle en écrit beaucoup, et en plus c'est des bricasses. Il fait 700 pages, mais la police d'écriture est vraiment énorme en fait. Bref. Donc il sort en février, je ne sais plus la date, mais je suis très contente de l'avoir reçu, donc merci à PKJ. D'ailleurs, derrière, il y a toutes les sagas. Donc The Mortal Instruments, Origine, Renaissance, Mortal Instruments classique, où il y a justement les 6 tomes. Moi je vous ai dit, j'en avais lu que 3. Et celle-là, Malédiction des Anciens, et Mortal et les dernières heures. Bref. Et j'ai reçu un roman qui me hype de ouf, j'ai limite envie de le lire maintenant. Donc il s'agit de Glacé. Non mais regardez-moi cette couverture. Là il y a une espèce de dôme. Elle est sublime.
Regardez ça, et ça continue partout. Donc c'est de Christine Ferré-Fleury. J'aime beaucoup cette autrice. Elle écrit superbement bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé ce livre. Vous voyez, il y a des... Aux en-têtes de chapitres comme ça, il y a de la glace. Forcément, hein, le titre du livre, c'est Glacé. Hop, partout. Et en fait, c'est une réécriture en mode dystopique de La Reine des Neiges. Donc le conte de Andersen. Ça a l'air juste dingue. J'ai tellement envie de le lire. Il fait 300 pages, je crois. Ouais, 315 pages. Et alors, j'ai très envie de le lire. Si je m'écoutais, je le commencerais demain. Mais je vais attendre un petit peu parce qu'en fait il sort qu'au mois de mars. Ouais, en fait il sort le 4 mars, donc si je vous en parle maintenant, un mois avant, je trouve que ça fait quand même vachement tôt quoi. Donc je sais pas si moi je vais réussir à attendre pour le lire, mais je me dis je peux résister encore un petit peu. Donc voilà, c'était les 2 très très belles réceptions. Je suis très contente. J'attends des trucs demain. Alors c'est aussi pour ça que je voulais que le vlog soit sur la fin de la semaine. Je suis toute débraillée, c'est terrible. J'attends une commande que j'ai faite au mois de novembre. Je vous expliquerai demain, mais voilà. Bref, et je vous avais dit que j'avais commencé Kéléana. Et ben en fait, je l'ai bouffé. Voilà. Le roman fait 490 pages. J'avais lu une 60aine de pages hier soir, vite fait. Et là, je l'ai terminé dans la journée. Alors, c'est écrit assez aéré. Et surtout, je connais déjà l'histoire. C'est une relecture. Donc, la concentration n'est pas du tout la même. Parce que j'ai quand même beaucoup travaillé aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que j'aurais pas pu le lire aussi vite si c'était une première lecture. Là, je connais déjà le fond de l'histoire, en fait. Alors, j'avais oublié plein d'éléments. Voilà. Mais du coup, je l'ai terminé. Et j'ai envie de lire le 2 tout de suite, en fait. Voilà. Mais j'ai peur qu'en enchaînant le 2... En fait, je sais pas. C'est-à-dire que je me dis, si je lis le 2 tout de suite, est-ce que je vais pas me lasser de l'univers trop vite ? Mais en même temps, si je lis pas le 2 tout de suite, je me dis, est-ce que je vais pas faire traîner et ça m'embête, quoi ? Et puis je suis vraiment bien dedans. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire de Kéléana, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais finalement j'entends peu de résumés. Alors je vais vous parler que du tome 1 bien sûr. Donc Kéléana en fait c'est une assassineuse. Je trouve ce mot affreux, je sais pas pourquoi. À l'oreille je trouve ça sonne tellement mal. Bref, c'est une tueuse, voilà. Elle est mercenaire. Elle a été élevée par le roi des assassins en fait. C'est lui qui l'a formée on va dire. Et c'est la meilleure tueuse du royaume. Sauf qu'en fait elle a été prise en fait et elle a été envoyée en Dauvier, voilà on va se dire. Je sais plus comment ils appellent ça, qui est en fait une mine de sel où finalement les gens ne survivent jamais parce que déjà la vie est rude et en plus il y a beaucoup de mauvais traitements. Sauf que Kéléana, c'est une femme très très forte et qu'en fait, elle a réussi à tenir 1 an dans cette mine. Et là, en fait, on vient la chercher. Donc, le roi d'Adarlan vient la chercher avec son capitaine. Donc, le roi qui s'appelle Dorian et son capitaine qui s'appelle Shoal. Oui, c'est chelou. Koal. Je sais pas trop. Koal, Shoal. Voilà. Shaol d'ailleurs, je crois que c'est ça dans ce sens-là. Ouais, il a un nom super bizarre celui-là. Bon bref. Et en gros, ils vont lui proposer un deal. Ils vont lui dire que voilà, il y a un concours qui est lancé dans le royaume d'Adarlan et qu'en fait, le prince d'Orient, va lui dire voilà, si vous acceptez d'être ma championne, eh bien si vous gagnez le tournoi, vous devrez travailler pendant un certain nombre d'années pour le roi et ensuite vous aurez gagné votre liberté. Donc elle en fait le choix qu'on lui donne c'est ça, c'est soit tu tentes le coup et tu pars avec lui et t'essayes de devenir la grande championne, soit tu restes dans les mines et tu es sûr de crever. Donc elle accepte bon gré mal gré parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Elle part au palais et là en fait elle va être intégrés à tout ce système, donc des ducs, des lords, enfin tout ça, vont chacun emmener en fait leur champion, et il va y avoir des épreuves, et tous les champions vont se combattre pendant ces épreuves. Il y a différentes épreuves, différents types d'épreuves, et le grand vainqueur deviendra le tueur du roi, enfin l'assassin du roi, ce qui veut dire qu'en fait, pendant un certain nombre d'années, il sera au service du roi, et il devra faire tout ce que le roi lui ordonne, au risque de sinon mourir, ou d'être envoyé dans un endroit horrible. Et nous, on va suivre Kéléana, qui va du coup essayer de gagner ce tournoi et qui va être mêlée à plein d'autres histoires. Et on commence à découvrir, parce que c'est quand même assez introductif, ce tome 1, c'est vraiment une mise en place pour positionner Kéléana au sein du royaume. Mais on va découvrir d'autres personnages, on va découvrir qu'il y a peut-être
anguille sous roche, surtout à la fin du tome 1, on apprend plein de trucs et du coup t'as envie de lire la suite, c'est un truc de ouf. J'aime beaucoup le personnage, donc en français c'est Kéléana, je crois qu'en anglais c'est pas le même prénom, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. J'aime beaucoup le personnage, elle est forte, elle est très très jeune, elle a que 18 ans, mais elle est forte. Elle cache quand même des blessures et... Ah, je sais pas, j'adore ce personnage. La petite romance qui était mise en place me gonflait, mais voilà, c'est pas au centre de l'histoire. Et bref, j'ai adoré. En fait, Sarajima, elle a vraiment ce don pour créer des personnages vachement forts, en fait, et que t'as envie de continuer à suivre. C'est pareil dans Akotar, ça me fait le même effet. Voilà. Et en fait, ce bouquin, pour moi, c'est... alors, l'univers est pas hyper original. L'idée, enfin le pitch, l'idée et tout, c'est pas hyper original. Mais je sais pas, ce livre sur moi, il a un effet de... Tu vois, quand je commence à le lire, je suis à la maison en fait. J'ai l'impression que t'es bien, comme quand tu rentres chez toi, quoi. Je suis bien, j'adore les personnages, j'aime l'univers, j'aime la plume ou la traduction, peu importe. Enfin, j'aime ce que crée l'autrice. Et je suis bien dans ce livre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'enchaîner avec la suite. Je me souviens que quand je l'ai lu la première fois, j'avais eu un énorme coup de cœur. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais j'ai adoré, je vous dis, si je l'ai bouffé quasiment dans la journée, c'est que c'était génialissime. S'il y en a qui n'ont toujours pas découvert cette saga, mais franchement, foncez. Moi vraiment j'adore cette saga, elle est géniale quoi. Et en plus je sais que ça monte en puissance parce que je me souviens très bien que le tome 2 est encore meilleur. Et le tome 3, je vous dis, j'avais lu que la moitié, mais c'était déjà oufissime. Donc voilà, apparemment, ça fait que de monter. Et celui-là qui est déjà à la base le moins bon, moi je l'adore. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup j'hésite à attaquer le tome 2 en fait. Parce que je pourrais m'enchaîner les 4, hein, surtout que la deuxième partie, parce que vous savez, le tome 4, ils l'ont coupé en 2, la deuxième partie du tome 4 sort début mars, donc en plus, j'aurais quasiment pas à attendre si j'enchaîne, quoi. Voilà, donc je ne sais pas. Mais du coup, on est dans le challenge petit mois, petite lecture, et moi, je me bouffe des pavés de 500 pages. Et là, vous voyez, c'est abîmé, et ben, c'est pendant que j'étais en train de lire, Bibouille, elle était pas contente que je m'occupe pas d'elle, alors elle a mordu mon livre. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse, parce que Chris m'attend pour manger. Il est au garde à vous là-bas. Et il ose plus bouger, plus parler. Et je vous reprends demain pour l'unboxing de ma commande. La meuf, elle est trop contente. Et c'est tout. Je vous dis à demain. Recoucou, je vous reprends vendredi matin. J'ai enfin reçu une commande. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer. J'ai reçu cette commande. Voilà. C'est une commande que j'ai faite sur un site que je vais pas pour l'instant, que je vous recommande pas du tout, pour le moment en tout cas. Sur un site en fait qui est revendeur officiel Launchfly. Donc vous savez, Launchfly, si vous suivez Jess, vous savez ce qu'est les Launchfly, puisque je crois qu'elle en a presque une centaine. Vous savez, c'est une marque américaine qui crée des sacs, des mini backpacks, donc des mini sacs à dos, ou autres sortes de sacs en fait, avec des licences. Donc Disney, voilà, beaucoup de Disney, beaucoup de Marvel, DC Comics et tout. Vraiment que DC Comics, je suis pas sûre. Enfin bref. Et du Harry Potter. Alors ils font pas que ça, ils font de la maroquinerie, ils font aussi du textile, etc. Alors le textile, on n'y a pas accès en France. Et tout ce qui est maroquinerie... c'est assez compliqué en France d'en trouver, enfin c'était assez compliqué puisqu'il y a de plus en plus de boutiques qui proposent. C'est des sacs qui ont quand même un coût, faut le savoir. Donc le fait que ce soit des licences, etc., ça fait que très souvent les sacs sont très chers, donc ça peut aller de 75 € à parfois 150. Il faut savoir aussi qu'il y a un vrai marché parallèle à ces sacs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui les revendent sur Vinted et qui les revendent à des prix mais hallucinants parce que justement, ils deviennent introuvables et qu'il y a des vrais collectionneurs en fait. Enfin bon bref, peu importe. Moi j'en ai quelques-uns, alors je les collectionne pas parce que déjà c'est trop cher. Et puis parce que je sais pas où les mettre et que si je peux pas m'en servir régulièrement, pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Je dis ça mais je suis une accro au sac et au basket. Au niveau mode, mais je m'étais beaucoup calmée ces dernières années, mais là maintenant, heureusement qu'ils sont chers, hein, ça me freine, on va dire. Bref. Et en fait, donc moi j'en ai quelques-uns, j'essaie tout le temps de les trouver en promo ou en solde. Alors sur les sites français, vous pouvez en trouver sur le site de MP par exemple, je vous ai beaucoup parlé de MP parce qu'ils font des fringues grande taille avec justement des
des franchises, type Harry Potter. Eux, par exemple, ils font des soldes. J'ai acheté celui qu'on voit en fond dans mes vidéos, celui de Pennywise, donc de Stephen King. Je l'avais acheté à moins 40% par exemple. Voilà, eux par exemple, les soldes, ou parfois j'arrivais à les trouver sur Amazon.com. Alors je dis parfois, mais je crois que j'en ai 4. Et là, ce sera le 5e du coup. J'en ai 4 et voilà. Mais à chaque fois, j'arrive à les trouver soldés, donc c'est plutôt cool. Et là, en fait, il y en a un qui est sorti en décembre. Donc la sortie était annoncée depuis pas mal de temps et c'est un Harry Potter et c'est un Harry Potter avec le château de Poudlard. Et il me faisait littéralement baver d'envie. Vous savez à quel point j'aime l'univers Harry Potter. Alors j'aime les livres, mais j'aime aussi tout ce qui est univers à côté, donc tout ce qui est lié au film, soyons clairs, vraiment, je suis une grosse tarée des films, et du coup, voilà, les produits dérivés, j'ai beaucoup de mal à me raisonner, hein, voilà. Je voulais absolument ce sac, donc quand j'ai vu qu'il était disponible sur une boutique française, disponible à la précommande sur une boutique française, je me suis dit, ah, jackpot. Donc c'était en novembre, je l'ai précommandé en novembre. Quand tu précommandes sur ce site, au moment où moi, en tout cas, j'ai fait les précos, tu payes l'intégralité du sac. Donc, j'ai payé l'intégralité du sac au mois de novembre. Il devait être expédié courant du mois de décembre, donc je m'étais dit, trop bien, je viens de me faire un super auto-cadeau de Noël, ça va être de la bombe. Et il s'est avéré qu'en fait, novembre passe, décembre commence à passer, j'ai pas de nouvelles de la vendeuse, du magasin, d'autant plus que j'avais commandé des masques en tissu, en néoprène, etc. Sur cette boutique, et ils avaient un motif Noël, donc si tu veux, si elle me les envoyait en plein été, ça n'avait aucun intérêt. J'avais essayé de la contacter, on m'avait dit oui, on va vous envoyer les masques, j'avais jamais reçu les masques. Enfin, le bordel, et je commençais à m'inquiéter. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il peut y avoir des délais allongés et tout, mais on communique pas avec toi, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai reçu un mail me disant que ma précommande numéro tant avait du retard parce que il y avait eu des soucis à la livraison pour la boutique. J'ai jamais eu d'infos. Ensuite, il y a eu... donc, je l'ai pas eu en décembre. En janvier, il y a eu le Brexit, qui a un peu tout chamboulé, et il y a eu le variant anglais, qui a fait il y a eu une période où ils ont fermé même les imports-exports, et du coup, la boutique n'a pas reçu ses commandes. Ok, mais encore une fois, aucune communication et aucun message pour me dire, que ma commande est en retard, je sais pas, pour moi, la moindre des choses, c'est d'envoyer un mail, de dire qu'on est désolé, que la commande va avoir du retard, et que, on fait au mieux, en fait, hein. Et... aucune communication, donc au bout d'un moment j'ai fini par perdre patience et dire à la personne que je trouvais que c'était pas du tout correct en fait, que c'était pas une façon de traiter ses clients, surtout qu'elle avait encaissé le paiement au mois de novembre. Donc la moindre des choses, quand t'as encaissé l'argent des gens, c'est, alors quand tu fixes une date, que jusqu'à la date il n'y ait pas de news, c'est pas un souci. À partir du moment où il y a du retard, tu contactes les gens en fait, je sais pas, c'est logique, c'est la politesse en fait, et c'est être commerçant d'une part, et en plus c'est une question de politesse, peu importe. Du coup, j'étais très remontée contre la boutique, et vraiment très remontée, hein. J'étais très énervée. Et finalement, apparemment, elle a mis certaines choses en place. Alors, moi je ne sais pas, puisque je ne commanderai plus sur cette boutique, mais apparemment, elle a mis des choses en place pour mieux communiquer, justement, parce qu'elle a eu des reproches. Je devais pas être la seule, hein. Alors, ce que je trouve très bien, c'est qu'elle ait réagi. Voilà, qu'elle ait réagi, et que elle ait vu que les gens n'étaient pas contents, et que du coup elle se soit dit ok, il est temps que je fasse quelque chose. Alors je comprends, peut-être qu'elle débute, j'en sais rien, mais moi j'ai pas du tout aimé commander sur cette boutique, j'ai pas une bonne expérience en tout cas, donc je ne commanderai plus dessus. Je ne commanderai plus dessus. Du coup je vais même pas vous donner le nom de la boutique, puisque pour moi elle n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous cherchez des sacs dans ce genre là, vous pouvez aller sur d'autres sites, je vous les mettrai en barre d'infos. Je ne mets volontairement pas le nom de la boutique avec laquelle j'ai eu des problèmes. Si vous avez envie de commander sur une boutique française et que vous hésitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, et je vous dirai si c'est là ou pas que j'ai eu des soucis. Maintenant, ma commande est arrivée, je ne l'ai pas encore ouverte, on va voir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'étais pas contente, parce que c'était mon cadeau de Noël, et il arrive, on est le 5 février, quoi. Et en plus, moi ce qui me gêne, c'est surtout le fait que tu préco un truc, tu payes le produit, et
bah voilà, ça fait 3 mois qu'elle a mon fric, mais aucune communication en fait. Je comprends bien que les délais, elle n'y est pour rien, mais tu communiques avec les gens, quoi. Je veux dire, c'est pas à nous. Puis quand moi, en plus, je lui ai dit que je comprenais pas, que j'avais pas de nouvelles, je me suis limite on m'a limite reproché de pas la suivre sur Facebook. Déjà, Facebook, les gars, c'est has-been, hein. Pour donner des infos, c'est pas le meilleur centre de communication au niveau des réseaux sociaux. Et puis en plus, enfin, où t'as vu ça en fait? C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Bref. Vous savez que je suis pas contente, ça se voit que je suis pas contente. On va ouvrir, parce que peut-être qu'il est tellement beau que... Voilà, hein. Alors attendez, parce que... Je suis munie d'un ciseau, d'un petit chien. On va appeler la SPA, parce que j'ai fait semblant de couper le chien. Alors, je l'ai mis par terre, parce que... Avec écrit merci. Là, je vous montre. Voilà, donc avec... Alors je ne sais pas si c'est pour s'excuser du retard de délai, puisque j'ai pas de mots en fait, donc je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je pense pas qu'elle mette un pins gratuit comme ça à tout le monde, hein. Donc j'ai eu un pins Chacheyer, il est très très joli, donc je ne sais pas si, je pense que c'est le geste commercial dont elle m'a parlé, et j'ai une petite carte de la boutique, et dessus elle m'offre 10% sur ma prochaine commande avec un code promo. Et du coup, je vais... Mais arrête, ombrage! Elle est chiante! Elle veut pas que je touche au carton et du coup, elle se met dessus puis elle me fout des coups comme ça. Mais c'est mon cadeau de Noël! Je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'ai vu que celui-ci était disponible, parce qu'à l'époque, il n'y était pas. Il est disponible sur EMP. Alors, il est plus cher que ce que moi j'ai payé. Oh, il est beau! Donc voilà. Oh, je fais plein de bruit, je suis désolée. Donc je vous disais qu'il est dispo sur le site EMP. Par contre, je crois qu'il est à 90 € quand même, hein, sur le site EMP, donc c'est pas donné, hein. Moi, je l'avais payé moins cher que ça. Voilà, donc il est comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, quand t'es fan d'Harry Potter et des goodies Harry Potter, voilà. Alors bon, il va pas être ultra pratique. Alors je peux pas vous montrer, je sais pas si vous voyez, mais dans la pochette, hop, c'est Edwige. Ça doit être pareil à l'intérieur, je vais regarder. Il est hyper joli. Alors, il est en plastique, hein, parce que je ne veux pas de sac en peau d'animaux. Au niveau de la tirette, c'est le logo Harry Potter. Derrière, vous avez écrit Hogwarts. Et à l'intérieur, il y a du papier. Ombrage, elle me regarde avec des yeux, elle est comme ça. En même temps, pas me regarder avec des culs, hein, mais... Il y en a du papier dedans. Oh. Ah, il y a les machins de trucs. Alors, à l'intérieur, il est comme ça. Et c'est des petits Edwige. Vous voyez ou pas? Parce que je suis pas très... Ah, dans ce sens-là, ça sera peut-être mieux. Si tu réfléchissais avec ton cerveau, poulette. Voilà. Les Edwige. Et la partie là, je sais pas si on voit, on a l'impression que c'est gris, mais en fait, c'est pas gris. C'est argenté brillant. Oui, voilà. Donc voilà, la meuf, la femme là est très contente parce qu'elle a un nouveau sac Harry Potter. Et il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau, voilà. Finalement, il aura fini par arriver avec beaucoup de retard. Après, je vous dis, hein, c'est vraiment pas le fait que ce soit en retard, parce que je comprends que avec le Covid, avec le Brexit, avec tout ça, je comprends qu'il y ait des délais, c'est normal en fait, c'est pas un souci. Ce qui me dérange, c'est de devoir courir après les informations. Et quand c'est la première fois que tu commandes sur un site, eh ben, tu sais pas en fait. Tu sais pas si tu t'es fait arnaquer, si il y a un moment, moi comme j'avais payé via PayPal, il y a vraiment un moment en fait où je me suis dit je vais annuler ma commande, en fait, je vais faire une réclamation auprès de PayPal parce que c'est pas possible en fait de laisser les gens dans le flou comme ça pendant 3 mois alors que t'as encaissé leur fric. Enfin, je sais pas, je sais pas. Oui, alors je coupe l'étiquette hein, parce que je ne compte pas le revendre. Voilà. Parce que ceux qui revendent, ils gardent les étiquettes. Moi, je garde pas l'étiquette parce que moi, je le revends pas. Donc, voilà. Donc oui, c'est en format sac à dos. C'est ce que je préfère. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup ces sacs. Ils sont très pratiques. Maintenant, je vais pas en avoir 50 000, donc il va falloir que je fasse gaffe. Surtout que j'ai vu... Je vous mettrai en barre d'infos, il y a une nouvelle boutique qui livre en France qui s'appelle Verineco, je crois, mais je vous le mets en barre d'infos parce qu'ils ont des trucs. Si vous aimez les goodies Disney et compagnie, c'est un truc de fou. Et en fait, il y en a un qui sort en avril, c'est un nifleur.
Donc j'ai décidé qu'il fallait que j'arrive à me raisonner jusqu'à avril pour m'acheter un nifleur. Voilà, je suis très contente, c'est mon cadeau de Noël quand même. Hein. Non, vraiment, il est beau. Voilà, ça fait un quart d'heure que je vous parle d'un sac. Désolée, hein, voilà, pour tous ceux qui sont contre la surconsommation. Mais j'avais envie de partager mon expérience avec vous. Et n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous ressentez ce genre de choses quand c'est la première fois que vous commandez sur une boutique que vous connaissez pas. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui a tendance à vite vous agacer, en fait, qu'il y ait ce manque de communication ou en fait vous en foutez, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ou ça se trouve c'est moi hein, qui suis complètement psychorigide, c'est possible aussi, j'en sais rien, en tout cas moi ça m'a fortement agacé qu'on communique pas avec moi, c'est un truc qui m'agace. Voilà, du coup, je vous ai dit hier que j'avais terminé Kéléana. Ce matin, j'ai commencé, avant de bosser, le Liane Moriarty, 3 vœux, et j'ai lu 55 pages, j'ai pas lu grand chose. J'aime beaucoup le style. Ce que je disais là dans une story Instagram, en fait, l'année dernière, j'ai lu celui qu'elle a écrit, celui qui a été publié chez Albin Michel l'année dernière. J'ai pas du tout aimé. L'année dernière, j'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé les personnages, j'ai rien aimé. De toute façon, j'ai rien aimé dans le livre de l'année dernière. Du coup, là, je m'étais dit, vas-y, t'en retentes un, mais c'est le dernier. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. L'écriture est totalement différente. Le ton est totalement différent. Là, on suit des triplettes. Et franchement, il y a un truc qui est attachant chez elle et que j'aime beaucoup. J'adore la façon dont c'est présenté. Il y a un chapitre, au tout début, pas le prologue, mais juste après, où en fait, on assiste à une scène, mais pas du point de vue des protagonistes. Il y a les 3 sœurs qui sont à table, en train de se chamailler. Et en fait, tu assistes à l'histoire, mais du point de vue des spectateurs, en fait. Je trouve ça génialissime, c'est extrêmement bien fait. Et déjà, rien qu'en lisant ça, moi, c'est bon, elle m'avait eu, en fait. Et du coup, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs, vraiment. Du coup, j'espère que je vais avoir je vais prendre le temps, hein, de toute façon, quitte à finir de travailler plus tard, c'est pas grave. Je vais prendre le temps de lire le livre, hein, voilà. J'ai très envie de lire en ce moment, je me sens très bien dans mes lectures, et ça fait un bien fou si vous saviez, mais je pense que c'est aussi parce que moi je me sens mieux depuis quelques temps, et du coup ça joue sur tout le reste. Quand je suis très angoissée et que je vais pas bien, je lis mal en fait, je suis pas bien dans mes lectures, ça matche pas du tout avec moi, donc voilà, moi j'ai besoin d'être bien dans ma tête pour pouvoir être bien dans mes lectures en fait, et là, je me sens mieux, et alors je suis pas encore, voilà, je sais qu'il y a des petits trucs qui pourraient me faire vriller, mais je me sens beaucoup mieux, même si je suis très stressée par ce qui se passe ce mois-ci. Alors je sais, vous avez l'impression que je tease, mais c'est juste que j'ai pas trop envie d'en parler, en fait, je sais pas pourquoi, voilà. Je vlog ce qui se passe au mois de février, donc vous le verrez dans un vlog, vous le verrez dans un vlog. De toute façon, après c'est pas un secret, hein, c'est juste que je sais pas, j'ai pas envie d'en parler, je sais pas pourquoi. J'ai envie de le vivre et on en parlera après en fait. Donc voilà, je vous reprendrai cet après-midi si j'ai reçu des SP. J'en attends, hein, mais rien n'arrive en fait. Enfin si, hier c'est arrivé, mais il y en a certains que j'attends depuis pas mal de temps qui sont pas arrivés, ça commence un peu à m'inquiéter. Donc soit je me les suis fait chourer, soit ils sont jamais partis, c'est possible aussi. Voilà. Mais c'est pas très grave s'il n'y a pas beaucoup d'achats en février, donc voilà, je vous reprendrai plus tard, soit pour un unboxing, soit pour vous parler de lecture, et puis voilà, et je vous montrerai bien en détail toutes les nouveautés de la boutique. J'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que j'ai vraiment bossé comme une tarée pour vous proposer plein de trucs ce week-end. Je vous ai dit, c'est la seule vente qu'il y aura du mois, peut-être toute fin du mois si j'ai le temps, mais c'est même pas garanti. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que je me suis donné vraiment pour pouvoir vous proposer ce que vous aviez envie de voir et tout, donc je croise les doigts très fort. Surtout que j'ai eu une mauvaise expérience hier, je vous ai pas raconté, après je vous laisse. Il y a une partie des tissus, d'ailleurs pour les coussins de lecture ça va devenir extrêmement compliqué, je sais pas si je vais pouvoir continuer à en faire, en tout cas avec des licences. Je me procurais mes tissus dans une boutique qui est basée au Royaume-Uni. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu le Brexit. J'avais passé une commande au mois de janvier parce qu'on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de frais de douane et qu'il n'y aurait pas de soucis. Finalement, la commande a été renvoyée à la boutique. Elle m'a envoyé un mail en disant « Je comprends pas ce qui s'est passé ». Elle me dit « Bon, après, avec la douane, maintenant que c'est nouveau et tout », elle me dit « Je te le renvoie, on verra comment ça se passe ». Et en fait, j'ai eu la mauvaise surprise parce qu'il y avait quand même pour 200 balles de tissu. J'avais pas fait une grosse commande ce jour-là, et heureusement, parce que très souvent, il y en a pour beaucoup plus quand je commande du tissu. Là, il y en avait
que pour 200 balles. Et en fait, j'ai reçu un mail de Chronopost, parce qu'en fait, la boutique expédie par DPD, donc j'aurais dû me douter que j'allais me faire avoir. Mais voilà, bref, et un mail me disant qu'ils avaient un colis pour moi, mais qu'avant de me livrer, il fallait que je m'acquitte des frais de douane. 55 €. Voilà. Donc j'ai un peu tiré la tronche, hein, parce que ça fait très très cher. Alors le plus cher, c'est les frais de dossier. Voilà. Donc j'ai payé 55 €, et je vous dis des conneries, je crois que c'était moins de 200 balles de tissu qu'il y avait, enfin bref. Mais j'ai payé 55 € de frais de douane, donc j'ai 55 € dans l'os, voilà. Donc je ne commanderai plus. En plus, elle m'a dit que elle ne livrerait plus en dehors du Royaume-Uni pour le moment, parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, donc c'est cela dont je me servais principalement pour faire les coussins de lecture, parce que c'est pas la même matière, c'est pas le même coton en fait. Et les autres tissus que j'ai, le coton est un peu plus rigide et c'est trop compliqué pour faire les coussins de lecture. Ils auront pas la même... c'est moins bien, bref. Du coup là, je vais vous en proposer dimanche, mais dites-vous bien que au niveau des coussins de lecture sous licence, donc Disney, Harry Potter, etc., ça va être parmi les derniers. J'ai encore un petit peu de stock à la maison de tissus, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais plus pouvoir suivre, et je ferai avec ce que je trouve en France, en fait, puisque à l'étranger, ça devient extrêmement compliqué. Alors, il y a des boutiques américaines qui proposent des trucs incroyables, mais vous vous doutez bien qu'avec le poids, déjà que les frais de port à la base sont élevés, mais alors là, avec le poids et tout, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, je peux pas, quoi. Voilà. Je vous dis, hein, franchement, je suis vraiment dégoûtée. Bon, là, le fait de payer les frais de douane, ça m'a fait mal au cul, hein. Mais je voulais récupérer ma commande, donc j'ai payé. Hein. Tu peux refuser, hein, par contre, hein, quand un truc vient comme ça et que on te demande des frais de douane, tu peux dire non et il renvoie l'expéditeur. Mais tu l'as dans l'os et la boutique va pas te rembourser. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Du coup, j'ai pas... je sais plus ce que je dis. Ouais, du coup, je suis un peu triste de ne plus pouvoir commander chez elle, parce que c'était quelqu'un de très fiable, et puis elle avait des produits superbes, donc bon, voilà. Mais j'ai des nouveaux projets, vous verrez ça au courant du mois de mars. Il va se passer plein de choses cette année, en tout cas j'espère que tout va aboutir. J'ai envie de faire beaucoup de choses et je suis extrêmement contente. Au niveau de la chaîne aussi, ou du compte Insta, il va se passer un peu plus de choses. Je suis pas mal démarchée en ce moment par des networks, ça me fatigue. Ça me fatigue, parce que quand un network spécialisé en maquillage insiste pour que je les rejoigne, j'ai envie de rigoler, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre chez toi? Pourquoi tu veux m'envoyer des produits de make-up? T'as vu? Hein? Je parle de bouquins, quoi. Enfin, bref, donc c'est vrai que je suis pas mal démarchée en ce moment, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, la chaîne n'a pas augmenté, enfin, on n'est pas passé à 100 000 d'un seul coup, ça serait génial, j'adorerais avoir un bouton YouTube. Ouais, c'est un peu le goal de ma life, j'avoue, chacun son délire, hein. Voilà, j'ai envie de faire comme font tous les youtubeurs et mettre mon bouton YouTube dans mon bureau, tu vois. Ça sert à rien, hein. Ça fait un joli presse-papier, quoi, mais 100 000 abonnés. Franchement, j'ai tellement hâte, pas pour moi, hein, parce que je les atteindrai jamais, mais sincèrement, j'ai tellement hâte qu'une chaîne booktube française atteigne les 100 000. Du coup, j'arrête pas de surveiller la chaîne. J'ai dit boutique? Non, j'ai dit chaîne. Oh, je suis perdue. J'arrête pas de surveiller la chaîne de Audrey du Souffle des mots, puisque c'est elle qui s'en approche le plus et qui augmente, qui continue à monter. Et j'arrête pas de me dire, vas-y. Genre, mais je vais être tellement happy quand elle va atteindre les 100 000, alors que c'est pas moi. Mais c'est juste, en fait, tu vois, le fait de me dire... ça y est, il y a une chaîne Booktube française qui atteint les 100 000, quoi. On rame tellement pour Booktube, c'est tellement difficile. C'est pour ça qu'on vous demande de partager et tout, parce que c'est un secteur de niche tout petit. Alors, ça a vraiment ses avantages, mais en même temps, on a envie que ça se développe, tu vois, on a envie qu'il se passe des choses, on a envie de pouvoir vous proposer plus de trucs, et pour ça, il faut que ça monte, et là... moi, je vous dis, je suis en hype et j'arrête pas de surveiller la chaîne. Enfin, j'arrête pas. On s'entend, hein, une fois par mois. Parce que c'est vrai que c'est pas des vidéos que je regarde. Du coup, je vais une fois par mois sur sa chaîne pour voir où elle en est et de voir qu'elle y est presque. Enfin, voilà, c'est celle qui est le plus près, quoi. Du coup, ça me... Waouh! Voilà. Et si moi, un jour, j'y arrive, je pense que j'aurai 90 ans. Hein. Oui, je serai peut-être encore là, c'est tout. À 90 ans. Sauf que j'aurai pas une mèche de cheveux blancs, j'aurai toute la tête blanche. Non, peut-être pas la tête, je suis pas une geisha. Juste les cheveux. Voilà. Je parle beaucoup, hein. Ouais, c'est parce qu'il faut que j'aille faire à manger que j'ai la flemme. Bon allez, je vous laisse, je vais aller faire chauffer du riz, hein, parce que j'ai rien envie de faire d'autre, donc on va manger du riz, et puis voilà. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends, on est samedi 11h, samedi matin. J'ai reçu pas mal de trucs. J'ai reçu tout ça. Voilà. Donc, il y a ma précommande Toussaint l'ouverture.
Il y a 2 SP, je sais pas ce que c'est. Il y en a un qui, je crois, qui vient de Gallimard Jeunesse. Et il y a ma Leadjoy Crate. Là, c'était le thème, c'était The Burrows, donc le terrier. Non mais l'illustration est dingue. Alors, celle-là, la Leadjoy Crate, je vais pas l'ouvrir dans le vlog. Je vais faire une petite vidéo à part. Mais voilà, parce que je trouve ça long et il y a déjà beaucoup d'unboxing dans le vlog. Puis ça vous fera une vidéo bonus en fait. Hein. Du coup je vous mets ça genre lundi ou mardi. Enfin voilà, ça fait une petite vidéo bonus. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est une box Harry Potter qui vient des États-Unis, qui est, je crois, c'est tous les trimestres, quelque chose comme ça. La dernière était incroyable, mais incroyable. Et là, du coup, bah là, c'est sur le terrier. Enfin, j'ai trop hâte de l'ouvrir, c'est un truc de dingue. Mais on va commencer par, les 3 colis. Alors, celui-là, les gars, je sais pas ce que c'est, mais alors, il a pris cher. Ils l'ont rescotché dans tous les sens. Oui, si on voit mon adresse, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais ouvrir celui-là. Et il y a écrit Flammarion derrière. Ah, ça doit être des livres de poche de chez J'ai lu. Ok, bon. Vous allez voir que... dans le book haul, je l'ai acheté et je vous ai dit, je râlais à moitié en disant, oh, ben, là, je l'ai jamais reçu, ça me saoule et tout, donc je le commande. Et en fait, eh ben, je l'ai reçu. Voilà, donc bah, je vais le réexpédier. Je sais plus sur quoi je l'avais commandé. Je vais regarder. Si je peux le réexpédier, je le réexpédie. Si je peux pas, je vous le ferai gagner. Je vais regarder. Voilà. Donc j'ai reçu les chroniques de Bridgerton. Et j'ai reçu À l'ombre des loups. Donc j'ai reçu À l'ombre des loups. Et en fait, on est donc après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a écrit qu'en fait, les femmes et les enfants allemands sont exposés à l'avancée de l'armée soviétique. Donc du coup, ils vont se cacher dans une forêt. Donc le seul refuge ça va être la forêt et on va appeler du coup ces enfants qui sont dans la forêt les enfants loups. J'avais super envie de lire ce roman, il avait l'air vachement bien. Oh, c'est écrit assez gros, voilà. Et il pourrait presque rentrer dans le petit mois petite lecture. Bon, il fait 300 pages mais c'est écrit très gros. Donc voilà, de chez J'ai lu. On va garder ma précommande pour la fin. Donc ça je crois que c'est Gallimard Jeunesse. Parce qu'en fait, derrière les... Oh, trop bien. Derrière l'étiquette, je voyais le truc. Alors moi, j'ai pas eu le beau coffret ou le beau truc de SP comme tout le monde. Je m'en fous. J'ai eu le livre. Donc c'est Magic Charlie, le tome 2. Je suis extrêmement contente. Il est sublime. En fait, je sais pas si... Non, on peut pas voir. Tout ça, c'est en relief, là. Ah, c'est beau. C'est en relief et tout. Il y a plein de vernis sélectifs. Il est magnifique. Il y a une pumpkin. Vous voyez, il est sublime, il est vraiment sublime. Là, avec des espèces d'épouvantails, vous voyez, en soldat british. Trop chouette, je suis super contente. Et une petite carte. Alors, je vais pas le lire tout de suite parce que je vous avais dit que moi, je voulais relire, au moins relire en diagonale le tome 1, ou alors je vais lire un... Ah, on voit derrière que c'est... vous voyez que la couverture est embossée. Où je vais relire comment ça s'appelle, un résumé spoilant. Ah, mais j'ai bugué, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il est sorti je crois, oui. Il est sorti le 4, voilà. Donc, je suis extrêmement contente, surtout que je voyais tout le monde recevoir un super beau coffret avec je sais plus quoi dedans d'ailleurs, mais enfin voilà, bref, il y avait plus de choses. Et j'étais hyper jalouse, mais du roman, hein, parce que le reste, m'en fiche un peu. Et voilà, je suis contente. Franchement, je suis hyper contente. Je suis trop contente. Et du coup, ma préco, donc de chez Toussaint l'Ouverture. Donc on va regarder ça. J'aurais dû prendre un ciseau, je pense. Oui, j'aurais dû prendre un ciseau. C'est pas grave, hein. Quand on n'a pas de tête. Ouais, normalement on dit quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Bah, moi je vais dire quand on n'a pas de tête, on a du muscle. C'est bizarre dit comme ça parce que on pourrait croire que j'insinue que les gens musclés sont bêtes. Ah oui, d'accord. Je me disais, c'est bizarre, je sens un truc chelou. Donc, Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est une préco. Hein, je l'ai acheté. Voilà. Et dedans, on a... Oh, génial! Ça, c'est cool, par contre. Il y en a 2 en plus. Ils ont mis des stickers avec une citation de Anne Shirley, donc de Anne de la Maison Pignon Vert. Et il y a écrit « Jamais imaginé que les âmes sont faites de lumière. »
Et je trouve ça trop beau, voilà. Je trouve ça super joli, il est beau, hein. C'est un très joli goodies, très sympathique. Et le livre, parce que bon, on est un peu là pour ça quand même. Ouais, je regarde parce qu'il y a des trucs dans la boîte. Alors, il y a un marque-page comme ça, un autre marque-page un peu genre publicitaire, tu vois, et une carte. Et surtout, oh la beauté, oh cette beauté, j'ose pas le déballer. Oh là 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 là. Oh, il est beau, il est beau. Bon, je vais l'ouvrir. Je peux pas m'en empêcher. Oh, et puis il est hyper irisé en plus, le bouquin, il est magnifique. Donc voilà, il est tout irisé, je sais pas si vous allez voir. Non mais c'est, oh là là, c'est, franchement, pourtant je l'ai déjà en plein, oh là aussi, c'est en couleur cuivre comme ça. Je l'ai en plein d'exemplaires, hein, ce bouquin, mais il donne trop envie à chaque fois, et j'espère qu'ils vont faire l'intégrale en fait. Voilà, je suis hyper heureuse. Franchement, je sais qu'il y en a plein qui découvrent, enfin il y en a qui découvrent, il y en a qui ont découvert grâce à la série et tout, mais il faut vraiment vous dire que moi je suis Anne Shirley en fait, mais depuis que j'ai genre 8-10 ans quoi, et j'en ai 39 ans. Et je sais pas, c'est vraiment incroyable en fait cette histoire pour moi. Je l'ai lu des dizaines de fois. J'ai vu, mais ce film, ce téléfilm M6 là en 2 parties, je l'ai vu, mais je compte même pas. Je l'avais enregistré sur une cassette vidéo, vous savez, à la sauvage, et je passais mon temps à me le mater en boucle, parce que j'adorais. C'était un truc de fou. Et là, le fait qu'ils aient refait la série, que j'adore, hein, elle est géniale d'ailleurs. Je trouve elle est vraiment géniale, et qu'ils rééditent dans des éditions comme ça cette saga qui est dingue. Je trouve ça hyper, je sais pas, c'est un côté super émouvant, ça peut paraître bête, mais ouais, pour moi c'est un côté super émouvant et je suis trop contente. Voilà, en plus la couve est à tomber par terre. Je suis trop contente de ma préco. Donc ça c'était les livres envoyés par Colliman, il y en aura peut-être d'autres cet après-midi envoyés par Letterman, apportés par Letterman, je ne sais pas. J'attends un SP de chez Calman Levy, donc peut-être. Je sais pas du tout si ça va arriver là ou pas. Si ça arrive, je vous montrerai. Je vous reprendrai cet après-midi si j'ai reçu quelque chose, ou de toute façon pour vous montrer les nouveautés de la boutique. Et puis vous parler un peu du Liane Moriarty que j'ai finalement très peu avancé parce que hier soir et hier après-midi j'ai eu très peu de temps. Ce matin j'ai voulu lire mais j'ai eu le temps de lire qu'un chapitre, donc bon pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'aimerais bien... je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais j'aimerais bien avancer un peu quand même. Au moins, ouais. Bref, on verra. Je vous reprends tout à l'heure. Hello coucou. Alors, on se retrouve pour le dernier passage du vlog. Je vais essayer de pas être longue, parce que le vlog, j'ai commencé à le monter, il est déjà bien long. Du coup, je vais juste vous montrer 3 choses. Les nouveautés de la boutique. Je vais vous parler vite fait de la lecture que j'ai terminée aujourd'hui. Et la réception. Donc, on va commencer par le plus rapide. Donc le plus rapide, c'est ma réception du jour. Donc c'est le nouveau roman d'Adrien Thomas, donc Dragon et Mécanisme, donc chez Rajo. Alors comme la dernière fois, il est sublime. Voilà, j'enlève un peu tout le bazar. Non, il est vraiment très très beau. Voilà, il est vachement gros, je le voyais beaucoup plus petit. Il fait... Ouais, quand même, hein, il fait 620 pages. Il est quand même bien balèze. Et la petite surprise plutôt sympa, c'est qu'il y avait un petit mot avec une petite dédicace de la part de l'auteur. Je trouve ça assez cool. Voilà, on a une carte au début. Alors, j'ai pas lu le résumé parce que je n'avais pas besoin en fait. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire. Je crois qu'il sort là en février, je sais plus la date exacte. Mais voilà, je suis super contente. Donc ça, c'était la chouette réception. Et du coup ensuite au niveau lecture, alors ça va aller assez vite, j'ai terminé le Liane Moriarty, donc 3 vœux, aux éditions Albin Michel. Alors j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment une agréable lecture. Par contre je suis super étonnée parce que, je sais pas pourquoi, je pensais qu'on était plus dans du thriller, ou tout du moins du thriller domestique, enfin tu vois, dans un domaine un peu thriller quoi. Et là non, clairement pas, on est... dans un contemporain, voilà. Alors oui, la construction pourrait faire penser entre guillemets à du thriller parce que donc on a cette fameuse scène dont je vous ai parlé au tout début où en fait il se passe un truc entre les 3 sœurs. Nous on le vit à travers les yeux des gens qui étaient autour. Donc il se passe un truc, alors pas très grave, mais il se passe un truc entre elles. Une dispute qui va pas forcément bien se terminer. Et en fait nous on repart longtemps avant
pour savoir pourquoi elles se sont disputées finalement et ce qui s'est passé. Du coup voilà, c'est au niveau de la construction c'est juste ça. Maintenant au niveau de l'histoire, on suit les 3 sœurs, leurs déboires amoureux principalement, leurs relations entre elles, et puis leur famille en fait, donc leur mère et leur père et leur grand-mère. On est vraiment juste dans leur relation, que ce soit leur relation amoureuse ou leur relation entre sœurs. Il y a rien d'autre en fait, on sait rien de spécial sur leur vie de tous les jours, etc. On est vraiment... voilà, elles ont... en tout cas, 2 d'entre elles ont vraiment un... Comment dire, il se passe un truc vraiment important, entre guillemets, à ce moment-là. Pour l'autre, pas trop. Elles ont toutes les 3 un caractère très très différent. Elles sont très différentes. En plus, dans ce trio, en fait, il y a 2 jumelles, 2 vraies jumelles. Et la 3e des triplettes, en fait, elle était dans un autre œuf. Et en fait, elle s'est toujours sentie un petit peu à part du duo. Et voilà, elles ont toutes les 3 vraiment un caractère différent. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Gemma, donc, qui est la 3e, finalement, la 3e roue du carrosse. C'est la 5e, je sais d'habitude, mais là, on va dire 3e. J'ai trouvé très touchante parce que finalement elle passe pour une cruche, etc., mais elle n'est pas tant que ça et elle est très dévouée à sa famille et je l'ai trouvée très très touchante. Lynn, qui est une des jumelles identiques, est un peu le modèle de la fille qui a tout réussi, qui a tout programmé. J'aime moins ce type de personne. Et Kate souffre beaucoup, mais j'ai trouvé que elle n'était pas forcément tout le temps... En fait, Kate et Lynn, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas forcément à l'écoute des autres. En fait, elles avaient une façon d'écouter qui était bizarre, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai plus été touchée par la 3e, donc Gemma. La relation qu'elles avaient avec leur mère était rigolote. Maintenant, voilà, je vous dis, c'est vraiment un roman sur les relations, en fait, sur les relations fraternelles, enfin, en tout cas, les leurs, hein, qui sont assez particulières. On suit juste leur histoire. Du coup, c'est sympa. Maintenant, vers la fin, je commençais à... Je vais pas dire que c'était vraiment, genre, je trouvais le temps long, mais j'avoue que 50 pages de moins, ça m'aurait pas déplu, parce que comme il se passe pas des masses de choses, on est quand même tout le temps dans le même schéma. Il se passe un truc dans le couple de Kate, et autour de ça, il va se passer d'autres choses. Mais on est quand même vachement tout le temps autour de ça, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais envie peut-être qu'il se passe un peu plus de choses. Mais c'était très chouette, j'ai bien aimé l'écriture de l'autrice, bien plus que dans le précédent roman que j'avais pas aimé. Donc voilà, mais je m'attendais à un petit truc un peu plus thriller. Donc ça m'a fait bizarre, mais c'était une lecture sans patoche. Voilà, tu vois, j'ai pas grand chose de plus à en dire en fait. Et je pense pas que ça va me marquer. C'était sympa, mais je pense pas que ça va non plus me marquer. Voilà, j'ai sorti un nouveau roman, alors je suis pas sûre que ce soit celui-ci que je vais lire, mais j'ai sorti La rue qui nous sépare, donc de Célia Samba, parce qu'il me fait vraiment envie. Vous savez, c'est ce couple de très jeunes qui ont une vingtaine d'années. Elle est étudiante et lui, il vit dans la rue. Et j'aime beaucoup le sujet, j'espère que c'est bien traité. J'ai vraiment envie, en fait, de découvrir ce titre. Mais j'ai aussi très envie de retourner dans Kéléana. Et ouais, je sais pas. Je suis en pleine hésitation. Bref, on verra. Vous verrez ça, je sais pas quand. Du coup, je vais vous montrer les nouveautés qui sont dispo sur la boutique donc aujourd'hui à 10h. Donc on est dimanche 7 pour ceux qui ne regardent pas forcément le vlog tout de suite. Donc il y a plusieurs nouveautés, donc plusieurs pochettes. Tout d'abord, vous avez ce modèle, donc le modèle Luciole en grand format. Voilà. Sachant que voilà, à chaque fois il n'y en a pas énormément, hein, donc si vraiment ça vous intéresse, n'attendez pas 3 jours, je pense qu'il n'y en aura plus. Voilà donc la Luciole. J'ai fait une pochette Harry Potter, donc le Phénix, et puis les reliques de la mort. Elle est doublée en noir, donc ces deux-là, hein, c'est des grands formats. Donc voilà le Phénix. Ensuite, j'ai fait 2 modèles Stephen King. Donc une modèle grand format, donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, et c'est du coup Shining. Voilà, c'est Shining, c'est du grand format. Elle est doublée en noir. Voilà, et puis c'est du vrai grand format, c'est-à-dire que tu peux y mettre par exemple un Albin Michel. Ça rentre pépouze, hein, pas de souci. Donc voilà, Shining. Et ma petite chouchoute, alors c'est pas celle de tout le monde, hein, voilà, mais alors moi je l'adore, c'est celle-ci, donc c'est ça, donc des Stephen King, avec le petit bateau de Georgie, le ballon du clown. J'ai doublé
L'intérieur, je l'ai mis en rouge. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est un petit format. Donc ça, c'est pour les pochettes. J'ai fait quelques housses de bouillotte. Du coup, vous pourrez retrouver la housse de bouillotte. Vous pourrez retrouver la housse de bouillotte Phoenix, la housse de bouillotte Luciole. Alors à chaque fois, il n'y en a que deux. La housse de bouillotte Shining. Et j'ai refait quelques housses de bouillotte Gilmore Girl. Celle-ci, il y en a un petit peu plus, mais c'est pareil, il n'y en a pas 50. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est pochette à livres et housse de bouillotte. Et j'ai fait 2 modèles de coussins de lecture. Donc le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc qui est du Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et comme je vous expliquais, tout ce qui est sous licence pour les coussins, ça va être parmi les derniers. Je pourrais en refaire quelques-uns peut-être en mars, mais après ça va commencer à devenir très compliqué. Donc le Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, j'en ai profité pour vous refaire des Harry Potter. Voilà. Donc Harry Potter vitrail. Donc voilà. Il y en a quelques-uns aussi de disponibles sur la boutique. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai bien travaillé, j'ai fait plein de choses. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, le lien comme d'habitude est dans la barre d'infos. Moi de toute façon, j'emballe lundi et puis ça part mardi ou mercredi, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaît, voilà. Ouais, j'espère, je croise les doigts, voilà. Je sais pas pourquoi, cette vente me rend nerveuse. C'est hyper chelou, hein, mais ouais, je sais pas. Pas chercher à comprendre, ça me rend toute nerveuse. Voilà, du coup je vais aller finir de monter le vlog, puisque du coup il faut que j'insère ça, que j'upload et tout ça, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, on était beaucoup dans le même cadre, vous comprendrez très rapidement pourquoi. mais voilà, j'ai fait qu'est-ce que j'ai pu, hein. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, moi je suis contente. Là en 3 jours j'ai lu 2 super bouquins, donc surtout qu'Eliana qui était géniale. Le Moriarty était sympa aussi, donc voilà, je suis plutôt contente. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces, à partager aussi si le cœur vous en dit. Je repartagerai avec plaisir sur Insta, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bah oui, à demain ou après-demain, en fonction de quand je trouverai le temps de la monter, peut-être demain, on verra, pour la vidéo unboxing de la Legend Crate, parce que vraiment, elle était dingue cette box, donc n'hésitez pas. Voilà, surveillez la chaîne, il y aura une petite vidéo là dans quelques jours pour l'unboxing. Voilà, bon allez, cette fois je vous laisse. Bye.